ainsi. Excellence, la sécurité des centres de formation et des centrales de Ntsanga est rangée pour vous rendre les honneurs et vous accueillir à l'occasion de votre visite d'inspection de ce jour. Je vous prie de passer les agents et cadres en revue. Devant vous, le sous-commissaire principal, Eustache Bala.
Tosepeko yango papa. Merci beaucoup. Tokanisa kyo. Merci. Merci papa. Naye. Merci. Naye pe na papa ya na biso. Papa soni topeoka lipamboli muta okutana na yo akutana na Yesu komona yo sokambo Amen. nyonso na bomoi na biso ekokisani ya on monte juste ici. Avec une vue sur la rivière. Voilà. Donc en 1930, l'ingénieur Courtois est venu s'installer ici pour construire le barrage de Sanga. Alors, Sanga, c'est en même temps l'école de formation de SNEL. À partir du bâtiment rouge là, jusque tout en bas là-bas, ce sont les salles de classe, les salles de formation. Ça, c'est le bâtiment administratif. Puis les salles de classe sont là en bas. Alors, elles ont été équipées dans les années 80 par EDF. On a un simulateur de barrage, on a toute une série de choses et tous nos agents, les jointeurs, aux opérateurs, tout le monde vient à Sanga au moins une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans pour des cours de recyclage de toute la République. Ils viennent tous ici. Alors, Courtois a construit ce barrage, le premier là. L'usine est à droite là-bas. Il y a la prise d'eau comme d'habitude. Le barrage est là devant vous, là, les trois portiques là. Il y a une prise d'eau, des conduites forcées. Et ce barrage a été complètement renouvelé. Donc on a renouvelé les 6 turbines. Il y en a une qui est à l'arrêt parce qu'il y a eu un mauvais design, il y a une usure anormale. Et puis vous voyez là-bas à gauche, la partie gauche là-bas, là où la rivière s'écoule librement, c'est là qu'on devait construire Sanga 2. Alors ici on est en amont de Zongo. On est sur la rivière Inkisi. La ville de Inkisi, Kisanto est là-bas aussi. Donc la rivière descend comme ça, elle tourne là, et puis elle va Zongo 1, Zongo 2 et puis le fleuve. Oui. Deuxième barrage, oui. On appelle encore Zongo 2. Non, Sanga 2. Sanga 2. Mais qui n'a pas été construit parce que quand il a commencé, on va voir là-bas les piles, on lui a dit qu'il y avait l'argent pour construire Zongo 1. Et comme c'est un ingénieur, si c'était pour construire encore 10 MW, il a préféré aller là où il y avait 75. Comme c'est un bâtisseur, il a laissé tout ça ici, il est parti. Je m'imagine le gars assis ici le soir. Oui, oui. Avec une bouteille de plus de quelque chose de bon. Donc voilà. Alors ce qu'on va faire, on va descendre au barrage. Ici tout est concentré, hein, c'est pas des longues distances. On descend au barrage. On va vous montrer, il y a des travaux qui ont été faits notamment pour le désableur. On a toujours le problème du sable hein, qui corrode les éléments mécaniques. Donc il y a des travaux qui ont été faits là. Les vannes de tête ont été remplacées. Il y a les conduites forcées là-bas. Et puis on va rentrer dans la salle où tout a été rénové. Il y a encore l'ancien pupitre où on a tout enlevé. Non, pas enlevé. Ah, on a tout enlevé. Mais donc maintenant c'est tout petit alors. Ouais, donc vous allez vous rendre compte qu'il y avait un encombrement là. La salle est très grande, la salle de commande. Mais on a enlevé tout, mais on les a gardés quelque part. Même pas. On les a. Alors, l'énergie qui part d'ici, il y a une partie qui va à Ngombe Matadi, en Kamba. Et il y a une partie qui repart sur Zongo, là où il y a on va dire le poste de dispersion, on va dire ça comme ça. Vas-y, continue. Il y a une autre partie qui part à Kassangoul. Et une partie qui part à Kassangoul. Et aussi la cité qui est tout autour ici. Oui, oui, et les cités qui sont... L'impact de SNEL. Voilà. Donc il y a le bâtiment administratif de la formation qui est là. Il y a les salles de classe là-bas en bas. Et puis il y a une autre partie de l'autre côté là-bas. Et
Donc on commence par en bas. On regarde un peu le barrage. On regarde la salle de commande, l'usine. On regarde la partie élévation là-bas. On peut marcher un peu sur le barrage là. Voilà. Donc, je vous laisse. Comme c'est un centre de formation, on peut venir des groupes de 40, 50 agents, peut-être un peut tomber malade, donc il y a une salle d'opération. C'est pour ça que vous voyez tout le personnel médical en tablier blanc. Oui. Mais vous avez vu là-bas, il y a même l'école d'école. Une qui a été formée ici. Il est natif. Moi, il pense. Ça peut même être comme une centrale école. C'est-à-dire, c'est une centrale école d'ailleurs. Donc on commence là au-dessus, et puis on revient et le chef de zone 2 va vous expliquer un peu les éléments. Donc vous voyez toujours un petit canal d'amener, comme on avait vu ailleurs. Canal d'amener, les dégrilleurs, les vannes de tête là-bas, les conduites forcées juste après. Et puis ici il y a une particularité, c'est les premiers prototypes de turbines, donc c'est des turbines qui sont couchées horizontales, donc vous allez voir ça. Donc on peut juste aller jeter un coup d'œil. Le problème du sable, donc le sable s'accumule ici. Et donc de temps en temps, il faut, on descend les vannes ici pour nettoyer tout ça. Donc on vide et puis on enlève le sable. Il y a une particularité, si je peux comprendre. Vas-y, complète. Quand on avait des petits problèmes parce que la centrale était conçue avec des équipements pour les ensabler automatiquement quand ils fonctionnent. Avant juste qu'on mette ça en service, on était obligé de fermer ici, de prendre du journalier pour enlever. Mais c'est là, nous prenait plus ou moins 3-4 jours. Il fallait arrêter toute la centrale. On devait débourser à chaque opération 4 000 $. On en a fait à plusieurs reprises. Grâce au top manager, il nous a financé avec le fonds propre. Nous avons remis en service le désableur, qui est un dispositif qui était prévu à l'époque, qui s'était écoulé le 13 novembre 2020. Donc on a remis ça en service. Maintenant ça fonctionne automatiquement. On arrête la centrale pour cette opération. Mais on a le dispositif mécanique classique, quoi qu'il arrive, au cas où. Allons. Standard qu'on a à la prise d'eau ici, on a déjà un système de grille. Et puis il y a encore un système de grille plus en bas. Voilà. Mais pour coule comme ça, vous avez une prise d'eau, un long canal d'amener. C'est le même principe pas. Même à Inga, ce qu'on a vu, les prises d'eau, c'est la même chose. Sauf que là, les grilles sont collées directement aux vannes de terre.
à régler le niveau qui a un truc. Pour le jour, comme on a là, c'est la saison de pluie, c'est un peu plus supérieur. Pour régler la hauteur de chute, c'est-à-dire tous les jours, on mesure la hauteur entre le plan d'eau ici, qui amène l'eau dans la conduite, dans le canal d'amener, et les turbines qui sont là-bas en bas, pour que la hauteur soit toujours optimale. Maintenant, comme c'est la saison des pluies, on a plus d'eau, on ouvre un peu plus. Voilà, tous ces transports, une quantité, ça fait tourner 100 gallons. Et voilà donc on va là-bas, là, 100 gallons d'eau, et dès qu'on a restitué, on va pouvoir tout donner à Zongo 1. Zongo 1 tire une partie, et ici, turbine, et renvoie, et ça va vers Zongo 2. C'est ce qu'on appelle des cascades sur la rivière. Et en amont ici, on peut encore faire des cascades. C'est question d'un plan pour essayer de récupérer toutes ces énergies qui sont en potentiel de cette rivière. Vous avez vraiment le parfait aménagement. Et il y a une étude qui n'est pas encore qui est là, dans les recherches de Chine, qui prévoyait en amont, normalement on devait essayer de faire un canal qui doit passer avec construire une centrale. Entre Sanga 1 et Zongo 1. Parce qu'il y a vraiment un dénivelé, un gros dénivelé. Et vous avez vu, vous avez vu comment, sur la petite route là, comment on descendait, on remontait et tout ça. Et on est remonté plus de fois qu'on est descendu. Donc nous avons encore des potentialités énormes. Non, le pays n'est pas seulement un scandale minier, c'est un scandale énergétique aussi. C'est d'abord un scandale énergétique. Parce que le minerai partira. Voilà, mais l'eau restera toujours. Ce pays est d'abord un scandale énergétique. On ne peut pas comprendre comment nous manquons de courant alors que... La Chari, Boudana, 01, 02, Ambao. Et c'est au Guimo, là, Kibali. Kibali qui gère ça maintenant. Voilà. Ils ont construit et réhabilité des ouvrages comme ça. Tout plein. Partout. Il y a la place énergétique montre 800 grands sites. Mais en vérité, si on met des petites turbines de 100 kW, 500 kW, 200 kW, on peut en construire 40 000. C'est comme ça qu'à Njiri Brasserie, on va mettre une hydrolienne qui va faire, je crois, 50 kW, 200 kW. C'est de l'énergie. 50 kW, c'est 50 000 ampoules de 50 watts. C'est 1000 ampoules, pardon, de 50 watts. 50 kW, c'est 3 moulins à farine. 3 moulins de 15 kW. Vous changez la vie des gens. Là où ils faisaient simplement les bondous, ils peuvent maintenant moudre les gossettes et faire la farine. Et si oui. Oui, parce que si on doit transporter, on gagne en transport. Là où on transportait, je ne sais pas moi, 1 tonne de gossettes, 1 tonne de farine, c'est la plus-value est là. Et dans tous les villages, on peut faire ça. Et ça, c'est quand même important parce que si on prend l'exemple de la Suisse, il y a beaucoup de petites centrales de 50, 60 kW privées et qui peuvent s'intégrer dans les réseaux SNEL. Il suffit de mettre des moteurs. En Suisse, en 1900, les banquiers suisses avaient beaucoup d'argent. Et la Suisse était un pays moyenâgeux. Les banquiers suisses ont décidé, comme il a dit, de construire des petites centrales partout. Ils en ont 2600. La Suisse, là, ils ont 2600 petites centrales de moins d'1 mégawatt. Ils ont des grosses centrales, mais ils ont des petites. C'est comme ça qu'ils ont développé le savoir-faire en hydroélectricité. Et quand ils ont fait ça,
L'argent a permis maintenant de construire les routes et de désenclaver tous les cantons. Donc la petite Suisse là, ils ont 2600 petites centrales hydroélectriques opérationnelles. Et ils ont un savoir-faire qu'ils ont développé sur des petites chutes. Dès qu'il y a 2 mètres de chute et un débit de autant, c'est fait. Et là, la Suisse a fait quoi? Ces petites centrales là-bas, on les a interconnectées, même les privés. C'est-à-dire qu'à des heures de pointe, MPP même dans 1 heure, tu mets ces kilowattheures, ça comptabilise et puis il y a un SCADA qui donne maintenant à la fin de compte, alors toi tu as fait ça, tu as donné combien. Et puis là-bas, comme ils ont les banques, ils ont même maintenant créé ce qu'on appelle le financement participatif. Donc une centrale, une turbine de 50 kW coûte à peu près 120 000 $. Mais si vous êtes 120 habitants dans le village, chacun met 1000. Mais c'est la banque, là, la petite banque du village qui peut sortir les 120 000. Et puis vous tous, vous devenez propriétaires. Vous tous avez mis 1000. Et puis quand ça commence à générer l'électricité, quand il y a un surplus, ça rembourse. Et puis comme il dit, vous l'avez vu hier quand on regardait la courbe de charge du quartier Genève. Vous avez vu à un moment donné, il y a des pointes. Là, ce sont les heures, comme 18 heures, tout le monde tout d'un coup allume la lumière. Donc, il y a une charge. Et ce que dit le directeur Macap, c'est qu'à ce moment-là, on demande à un privé de donner l'énergie sur le réseau pour effacer la charge. Pour que tout le monde soit... Parce que tout le monde rentre en même temps. Et à 18h, quand il fait noir là-haut, à 16h, en hiver, en Suisse, tout le monde allume en même temps. Il faut gérer ça, parce que si tout le monde allume et qu'il n'y a pas assez de charge, ça va décrocher. Potentiellement. Il y a des endroits dans le pays, on peut recenser, je crois, aujourd'hui, c'est petit, mais il y a au moins 80 petites centrales. Les protestants américains et tout ça, même, je n'ai pas le nom ici, j'ai oublié, du côté de Boussinga là-bas. Il y a des petites centrales, même par exemple... J'étais ici, ils m'ont demandé de réhabiliter. Mais même quand on dit oh non, à l'Équateur, il n'y a pas de dénivelé, c'est faux. On peut mettre des hydroliennes. En fait, avec l'innovation technologique, on peut mettre des hydroliennes. On ne va pas produire des milliers de mégawatts. Non. On peut produire 50, 100, 200. Et avec ça, vous changez tout. Parce que si vous arrivez à mettre des petites machines électriques, c'est fini. Les machines tournent la journée, elles transforment la production. Le soir, on arrête les machines pour récupérer le courant, pour allumer les lampes, pour charger les téléphones, pour faire le business. Le plan énergétique national. Oui, c'est ce qui est au milieu là. Tout complètement fermé. En saison sèche, on ferme quasiment tout pour créer assez d'apport d'eau là-bas. Alors, je crois... Oui. Ils ont pensé, peut-être prendre
remonter le niveau à partir à côté de l'île là, il va chape et descendre sur le côté. Mais cette conduite, Ici, c'était pour désensabler cette partie. pour désensabler. Est-ce qu'on ne peut pas construire une usine de l'autre côté? Il y avait les études de Katang Énergie. Ah non, mais ça c'est les nouvelles études. Il y a les études de Courtois là. Courtois. Courtois, il avait prévu. Donc récupérer la partie ici, la partie de l'autre côté. Ça c'est nos métiers. Non. Sécurisé. Parce que si ça c'est un barrage en terre. Oui, oui, j'ai vu. Voilà. Avec des avions qui sont là-bas. Pour signaler. Maintenance et la maintenabilité, il y a fait que, et aussi, il faut qu'on se le dise, autrefois dans les conflits qu'on sait que dans toutes les centrales, Tanga, Congo 1, Seki, ça a été surdimensionné. Comme Belge, vous voyez, on prend, on a surdimensionné ça, avec la chance qu'aujourd'hui, on ne va pas faire ça. On voulait déplacer des sécu. Cette année, on a poussé. On est allé à Grenoble, ils ont regardé intact depuis 1950. Or, c'était un projet qu'on pouvait enlever 2 800 000. Or, si on enlevait ces conditions au-delà, ce qu'on aura fait aujourd'hui avec aurait été vraiment pour une petite. Et si on a reçu les conduites forcées? On a puis on a caréné le sablage et puis en fait ici on avait fait l'expertise incroyable, les roues j'avais dit c'est incroyable et puis que 1930 depuis 1938 c'est incroyable C'est un marché qui va mettre sur les personnes, il y a des phases. Ça se fait par phase. En fait, tout est construit pour qu'on puisse faire la maintenance de chaque phase. Ou on peut plus ouvrir là-bas, du coup il y aura moins d'eau ici parce qu'il y a les régulations comme ça, mais il y a des niveaux différents. Maintenant, pour que un prototype, il faut qu'on Il faut compter entre 25 et 30 Les gens ont vu leur fin. Parce que toutes les industriels piquent l'eau dans le Nil. Puis on descend le long des poussières là-bas pour décoller
les écritures, parce que sinon ça peut être un gâteau la bouche filtration. Non, comme ça, les turbines là-bas en bas aspirent l'eau. Alors tous ces petits détritus, ils se mettent dans les voilà. Et puis finalement, ça finit par faire un gâteau de filtration. Et donc, les pompes là-bas commencent à... Il y a des phénomènes de cavitation. Il peut y avoir des phénomènes de cavitation. Commencer à aspirer de l'air. Le vide, quoi. Le vide, oui. Et donc c'est pour ça vous éviter réduit ça. même les débiteurs, donc la puissance. Et donc la machine réduit aussi la vitesse. Avec ça, ça peut même arracher comme les yeux. Ça arrache ces grilles là. Et après les prendre là. Voilà. C'est que peut-être pas c'est ça. Donc il y a cette sollicitation. Et à Inga, dans le bassin de Inga 2, on a tous les gros bois là. Ils viennent des radeaux que les Chinois mettent en place là-bas. Alors, vers Boundé, partout ils font l'exploitation forestière, ils mettent les radeaux. Et de temps en temps, il y a des grumes qui sortent des radeaux. Et ce sont ces grumes-là que nous on finit par ramasser. C'est comme ça que les grumes qu'on a eues là. Alors, ces grumes, elles arrivent dans le bassin de Inga 2, elles flottent, elles s'imbibent d'eau, et puis à un moment donné, elles coulent. Et quand elles coulent, elles se mettent au fond. Alors, quand il y a un déclenchement, il y a l'eau repart dans un sens. Et puis quand on remet la machine, ça vient et ça tape comme un marteau. Alors ça peut taper une fois, deux fois, trois fois, ça déforme la grille et à un moment donné, ça arrache la grille et ça passe. Interdit, hein, c'est un pays qui fabrique beaucoup, enfin qui a la foresterie là, ils font beaucoup de papier le Canada avec le bois et ils avaient le système des radeaux. Maintenant c'est interdit, notamment pour protéger les centrales, parce qu'Hydro-Québec donc ils ont interdit, c'est fini maintenant. On ne peut plus, les papeteries là, les usines à papier ne peuvent plus transporter le bois sous forme de radeaux sur les rivières, c'est interdit. Parce que ce que nous on a vu, ça porte des noms, hein. Oui. Ça porte le nom de la forêt où on a trouvé. Vous allez lire là-bas, Boendé, Mbandaka. Parce que quand les radeaux descendent, il faut que ce ne sont pas seulement les Chinois, même maintenant ce sont les artisans, eux-mêmes qui exploitent et qui font des radeaux et qui viennent, ils peuvent venir avec 200, 300. Mais il arrive à Kinshasa avec 50, 80. Alors les gens sont partis en divagation. Et tout le reste, exactement. Qui va causer du dégât là. La particularité de cette centrale. La salle, il y a 6 machines. Chaque police là-bas, il y a alimente 2 cendres. Donc ça, vous voyez le ce dont je vous parle de l'autre côté, c'est ce canal ici, qui jadis, il y a 2 ans passés, qui avait cédé. Et en cédant, l'eau est partie sur la centrale. Vous voulez même lever la alors qu'on a essayé de réparer. La particularité de cette centrale, tout était manuel. Et avec la réhabilitation, on est en train de... Mais on ne voudrait pas dire gaffe que... Nous avons des vents de tête qui s'ouvrent pour alimenter l'eau. Il va à chaque rentrée, il y a le feu. Nous allons voir quand nous allons faire. À chaque rentrée, vous avez un bout qui alimente. Même le mur, par la police. Et le 3 et 4, par le deuxième et le 5 et le 6. L'énergie potentielle, c'est le plan ici par rapport au niveau où là-haut. Vous avez un autre qui vous donne le dessin. Maintenant, l'énergie cinétique, c'est le coulement de l'eau.
Donc la puissance qu'on a, c'est la quantité d'eau, le débit d'eau. Pour la hauteur, vous avez la puissance. On est habitué. Comme on a vu à Zongo 2, mais c'est la particularité comme des directeurs en général. Les machines ne sont pas verticales, elles sont horizontales. On va les voir. C'est vraiment très pédagogique. On fait le tournel, je vais expliquer ça. À l'entrée ici, vous avez des trous d'aspiration du sable. C'est tout l'aspiration du sable. Depuis ce sable vers le canal ici. C'est un canal de sableur. Donc, on prend les sables, on les remet à la rivière. Donc c'est un canal de sableur qui fait automatiquement. On prend les sables qui au fond. Vous pouvez comprendre, pendant la saison de pluie, quand il y a le montée d'eau, quand on veut prendre le sable, ça ne déborde pas? Non, ça ne peut pas déborder, jamais. Les réglages, il y a des vannettes de l'autre côté qui règlent la quantité d'eau qu'il faut envoyer là. Donc, il y a fait longtemps depuis 2030. Bon, il y avait une construction en moellon. Par rapport à ici, ça c'est le mur, voilà, ça remonte. Donc ça va remonter dans les turbines là-bas. Non, la berge là, elle commence à être un peu entamée. Donc vous voyez là-bas c'est la route. Le niveau est plus bas que le niveau de la berge. Donc le danger c'est que si la berge est vide et que l'eau passe là-bas, ça va automatiquement devenir la hauteur des choses. On a commencé par réparer. Oui. Même avec ça, les D'ailleurs, en Allemagne, on a visité ce rôle de micro compact. On a vu, c'est tout est constant. On les dépose, on les dépose. On fait la canalisation, c'est vide, et il commence à planter. Et le même c'est les grinières, Vous avez besoin de l'eau. Oui. J'avais une question à répondre ici. On est en train de suivre le Nigeria. Président, vous êtes fatigué. On essaie de... Oui. Vous êtes fatigué. Pardon? C'est une balade. Oui. Bonjour. Soyez les bienvenus. La salle de commande. Bonsoir, salle. Il est central et qui est complètement modernisé au niveau des contrôles de commande, au niveau des protections.
c'est un peu plus petit, c'est comme ça, vous voyez qu'il n'y a pas assez d'armoire. Et c'est... Vous avez les armoires de l'autre côté, ça c'est la partie haute, nous allons voir le muscle. Donc comme on l'avait dit, nous avons deux départs ici. Le départ au Béracal, le départ Bombay, c'est Salina, ça se passe par ici. Mais il vient des zones. Peut-être que la centrale a été implantée sur la ligne. Il envoie l'énergie soit à zone, il envoie sur la zone, il envoie sur la ligne. Donc si nous sommes bloqués au niveau de la zone, cette centrale qui service partira à travers les moments de ça. Non, là il y avait les 6 ans, Matadikibala, donc c'est la ligne qui est partie. Donc il y a 6 groupes de 2 MW, donc en total, il y a 12 MW qui sont technologisés. Pour le moment, il y a un groupe qui est à l'arrêt, on va voir, donc il y a une disponibilité de 10 MW. En fait, en termes de 10, ça paraît petit, mais en termes clients, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc c'est presque un deuxième de notre centrale. Déjà, la puissance c'est la même chose pour la semaine. Donc tous ce sont des ordinateurs comme vous le voyez ici. Il y a 3 transformateurs qui sont bon, en fait, c'est une question de puissance, ce sont des ordinateurs. Un ordinateur, c'est un ordinateur qui peut être attaqué par un virus, il doit avoir une panne, on ne peut pas tout faire. En mesure de prudence, de sécurité, on ne peut pas faire des discussions. On disait là, par rapport au mandat de c'était avant la centrale. Aujourd'hui, c'est 69%. Donc pour 2, c'est qu'on a dit hier, là, à partir de 9%. Et Sanga, à peu près 1% si j'ai arrondi. Alors ce qui fait 80%. Alors, l'impact des 10 MW, comme on disait, des petites centrales, des 50 kW et autres là-bas, participe à un développement. Parce que vous avez vu le rayonnement d'un centre qui est là-dedans. On a arrosé et que le développement commence à se faire. Et négliger des centrales comme ça, pour on peut voir loin, mais il faut d'abord qu'on ait l'existant, après on projette tout, et ça c'est très 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 intéressant. On fait un système de maillage. Il y a autrefois là, je ne sais pas interconnecté avec les réseaux. Donc aujourd'hui c'est interconnecté et ça donne au niveau des lampes, et puis donc c'est ce qui renforce, ça renforce la stabilité dans l'écoulement de l'énergie électrique. Ça c'est très important, comme on le fait pour Kinsuba aujourd'hui avec toutes ces sources-là qui arrivent. Et on peut négliger 1 MW, c'est-à-dire que 50 MW déjà, si je prends le plus bas des 65 dollars le mégawattheure, 10 MWh, déjà 50 MWh, mettons déjà 2 300 000 $ mois, 78 000 $ la journée. C'est-à-dire que notre produit, c'est les kilowattheures. Quand j'ai la puissance, je dois l'utiliser. Nous, on ne stocke pas. Nous, c'est la demande et donc on ne peut pas stocker. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement, c'est ainsi que le projet de pilote de Snell et moi et Snellbox va nous aider à telle enseigne que ce que nous donnons puisse être retracé et puis on connaît moins de pertes technico-commerciales. Voilà. Alors, on va voir ici elles sont horizontales. La partie là c'est la roue. Là où l'eau passe, il y a l'arbre, c'est marqué là-bas. Ensuite il y a l'arbre et puis il y a la partie électrique ici. Le stator et le rotor. Dans le stator ici, c'est là où il y a tous les bobinages et c'est
Donc là, c'est là où il y a l'aimant, là où il y a le rotor, et c'est ici qu'on produit l'électricité. Là-bas, on transforme l'énergie cinétique en énergie mécanique. L'énergie mécanique fait tourner l'alternateur, et l'alternateur magnétise le stator, et on fabrique l'électricité. À ce niveau là-bas. Et c'était en vertical. Alors ici, le champ, ici c'est combien de... On produit, quelle est la tension? C'est 6600. Donc ça c'est du 6600 volts. C'est pas le 16 000 de... Voilà. Ou le 11 000 de 10 500 de Zongo. Donc 6600 c'est ce qu'il y a dans les cabines. Après il ne faut jamais rentrer dans les cabines. Mais le blindage ici fait qu'il y a une certaine protection. Mais à IGA2 là c'est... Et dès que vous ouvrez, ça s'arrête. Et donc tout ça a été renouvelé. Peut-être bien donner un peu d'explications techniques. En fait, pour qu'il continue à petit tour, l'équipement que vous voyez en bleu là, c'est celui qui contrôle la quantité d'eau qui doit entrer dans cette forme de colimaçon. Donc l'eau qui rentre, il faut filtrer la roue qui est là. Donc c'est ça qu'on appelle les régulateurs de vitesse. Tout ça se pilote à partir d'ici. Il y a des armoires à côté où les impulsions arrivent là-bas pour ouvrir et régler les débits d'eau. Comme la zone de l'eau. En dehors de ça, nous avons une armoire à côté. Là, on va voir qu'on va descendre. Lui, son rôle, c'est régler le niveau de tension. Parce que ce sont deux équipements très importants dans les groupes niveau alternateur. Savoir maintenir la vitesse constante pour, comme j'avais dit hier, pour avoir la fréquence de 50 Hz. Parce que la fréquence industrielle de tous les équipements que nous utilisons, pas seulement pour nous, comme dans le système européen, c'est 50. Il y a des pays qui utilisent 60. Donc, le frigo, le climatiseur, tout ça tourne à 50 Hz. Quelle que soit la charge de cette centrale, il faut qu'il maintienne. Même si la vitesse est différente, mais ça se compense par rapport au nombre de pôles de la machine qui produit la tension pour garder les 50 Hz. C'est ça le principe. Et vous avez plusieurs équipements qu'on appelle régulateurs de vitesse qui vont maintenir la vitesse constante. Donc ça c'est un principe. Pour la tension c'est la même chose. Pour éviter de mettre en moule les équipements des clients, il faut maintenir la tension constante. Il y a un régulateur de tension. Et là, bon, ça c'est purement électrique, c'est les armoires qui contrôlent ça. Donc c'est le même principe sur les grandes machines. Ce qui est différent, c'est la complexité seulement. Plus qu'on va en grand, plus le nombre de protections augmente, plus la complexité de commande augmente. Le principe reste le même. Ici, comme c'est horizontal, c'est comme dans un véhicule. Vous voyez la roue là? C'est comme les volants moteurs dans les véhicules. En fait, ça essaie de maintenir aussi. Il tourne. Il est en rotation. Donc, le groupe il sait qu'il est à l'arrêt. Mais il tourne. 445 mètres, là où l'eau se situe, par rapport au niveau de la mer. Ouais. À la restitution, on est à 431. Entre les deux, vous avez une chute de 24 mètres. Vous voyez? Alors ici, on a les 3 turbines qui tournent, les 5 turbines qui tournent qui produisent 8 MW 67. On a 2 transfos, la ligne de Zongo, la ligne de groupe de Matane. Donc sur ce petit écran, ici on voit tout. On voit le barrage, on voit la pression dans les 3 produits forcés. Il peut y avoir quelque chose qui est rentré, qui bloque. Donc tout est contrôlé à partir d'ici. Ça permet de contrôler les vannes de tête, etc. Donc c'est vraiment une centrale pilote. Pour ceux qui apprennent la projection, ici c'est une belle école, ils peuvent être assis ici et ils pilotent. Comme dans un avion, on prend un jeune pilote d'avion. Comme ça on a expliqué, maintenant on va descendre, on va aller.
La machine ne faisait que se protéger des entrées à cause de l'échauffement. On a tout démonté, on a amené les paliers dans les ateliers pour réparation. Dès qu'on va terminer, on vient les motos, on va la faire. Oui, bien sûr, c'est cette eau qui va maintenant à Zongo 1. Ah! C'est cette eau qui va à Zongo 1. Oui. Paramétrage de protection pour en sorte que les gars fait le défaut de l'hygiène et le défaut. Voilà, on a vu. En fait, c'est ça, parce que si ça n'existe pas en amont, c'est une cabine que les gens réclament. Certaines autorités commencent à regarder les femmes qui vont s'il y a un problème. Voilà, comme ça vous avez découvert. Ça c'est pas la plus vieille, mais c'est une des plus vieilles. Je crois qu'ils ont commencé en 1932. C'est 30 ou 1930. 30 c'est l'année de mise en service. Mise en service, les premiers et la dernière en 1950. Ah oui, effectivement. La première centrale, elle a 100 ans. C'est la centrale de Lubudi. Tout près de Simankat, dans la province de Banaba. Non, ça c'est une centrale. Nous êtes au niveau des barrages. Nous avons de l'eau, nous avons la tuberie, nous avons les emblettes qui doivent entraîner de l'eau pour aller maintenant entraîner la roue. Et la roue, à son tour, va entraîner l'alternateur qui va se mettre en mouvement pour maintenant produire de l'énergie électrique. Voilà. C'est ça d'abord la partie clé. Ça, c'est au niveau du barrage. Maintenant, il reste la sortie pour vous expliquer la partie de comment on construit les démarres. Sur de matériel. Ah ouais, sur didactique. La représentation, partie mécanique, partie. Maintenant, nous sommes maintenant en face de ce comme si on était dans la salle de commande. Nous avons notre partie, nous avons la partie de où on peut gérer la machine, la partie alternateur, nous avons la partie mise en parallèle, la synchronisation, une machine, et la partie compression, pour le départ avec les différentes charges que nous avons. Nous avons les charges purement résistives, nous avons des charges purement inductives, ce sont les mobiles, et les charges capacitives. Donc, on peut démarrer la machine. Là, si on était sur, on conseille qu'on est sur un jeu de barre 1, on peut démarrer, on est là, on tourne ces moteurs. Ce qu'on a fait là-bas, on serait comme de l'eau au niveau du barrage, qui doit entraîner à son tour une turbine qui va mettre en mouvement la partie mécanique de la roue qui va se mettre en mouvement. Et ensuite, qui va nous entraîner un alternateur. Et l'alternateur à son tour, il faut l'exciter, il faut le préparer et pour le mettre au réseau. Donc, à partir d'ici, nous pouvons être sur un réseau qui existe déjà. Et là, on peut produire. Voilà, nous sommes ici sur un réseau qui existe. À partir d'ici, nous pouvons démarrer l'alternateur, l'exciter et produire de l'énergie électrique. À partir de ces jeux de barres, la tension existe là. Et celle qu'on va produire là,
on peut les mettre maintenant en parallèle dans le but soit d'augmenter la puissance, éventuellement s'il y a un appel de puissance au réseau. Soit, nous pouvons l'alimenter aussi en réseau autonome. C'est-à-dire qu'on n'est pas en parallèle, mais on peut prendre des différentes charges et éventuellement vérifier le comportement de la machine. Si on mettait des charges purement résistives au réseau, quel est le comportement de l'alternateur, soit si on mettait des charges purement résistives, inductives, pardon, comment va se comporter l'alternateur et éventuellement des charges purement capacitives. Donc, d'une manière générale, c'est comme ça que nous pouvons expliquer. Tous ces appareils ici nous permettent maintenant à vérifier les différents paramètres de l'alternateur et là nous avons les réseaux, la tension qui est là, on peut le vérifier à partir de là. Et éventuellement nous avons la partie protection, en cas de défaut, comment est-ce que les protections vont réagir. Sinon, si on peut les démarrer, si l'autorisation est si vous voulez. Allez-y. Donc, si à ce niveau, sur le monde, on sait que nous voulons alimenter le jeu de barre 1, nous sommes là. Les SI est considéré comme des sectionnaires. Les D sont considérés comme des disjoncteurs. Avec le respect de l'exploitation, nous savons que les sectionnaires se ferment toujours à vide. Donc, on commence par exemple commander un sectionnaire. Là, je commande déjà un organe. Et ensuite, je fais maintenant donner mon disjoncteur et j'ai la tension là qui est dans ce jet là. Alors, cette tension-là va me permettre maintenant, comme je suis sur le jet de barre 1, je peux alimenter mon moteur. Je ferme là. S3, c'est un sectionnaire. Je vois que j'ai un disjoncteur. Là, j'ai un sectionnaire. Également, là, j'ai un disjoncteur. Donc, je peux d'abord commencer par fermer mon sectionnaire. Là, je suis à vide. Et ensuite, je vais mettre en marche mon disjoncteur DD et enfin démarrer. Donc, ici, pour mon moteur tourne, il m'entraîne une génératrice. Il faut bien l'exciter pour maintenant avoir la tension au bord de ces générateurs et ensuite alimenter ces moteurs qui vont me permettre de maintenant entraîner cette génératrice. On peut l'exciter là. Ça, c'est le type de commande avec les anciens systèmes. Parce que maintenant, l'excitation des machines automatiques dans les centrales. C'est pourquoi nous sommes en train de battre comment ils peuvent réhabiliter, amener les automatismes dans ce générateur. Voilà. Ça, c'est EDF. Il avait amené ça dans les années 80. Donc maintenant, avec le numérique, etc., il faut qu'on change. Mais ça reste d'actualité parce que c'est très didactique. Ça explique ce que le numérique aujourd'hui n'explique plus forcément. Donc même si ça paraît être une relique, en réalité, c'est quelque chose de très didactique. Donc ça, c'est un peu la partie production, un peu de transport. Et puis on a un autre atelier là-bas sur la sécurisation pour tous les agents qui travaillent sur les réseaux, les dépanneurs, les jointeurs et tout ça. Et il y a tout un atelier là-bas, on peut aller voir. Tout ça, ce sont des épaules didactiques. Donc quand les stagiaires arrivent, nous avons des cadres qui sont aussi des didactiques pour les par les stagiaires pour réaliser le côté bas de différentes jonctions. Après la formation, on les déplace, on le met dans une salle de pénétration et garder la propriété pénétrable dans ce cas. Sinon, toutes les jonctions, toutes les techniques de réaction de différentes boîtes sont, les stagiaires sont formés dans cette salle. Depuis le début de l'année, on a eu combien de stagiaires? On a 3000 depuis le début de cette année, on a réalisé combien de formations? Non, c'est dans l'ensemble. Dans l'ensemble, actuellement, dans les 3600. 3500. S'il vous plaît, il y a quelques années, la fonderie de Chani fabriquait des boîtes de jonction pour la semaine. Cette fonderie a disparu. Est-ce que la technologie a été abandonnée ou maintenant la SNEL trouve des approvisionnements ailleurs? Vous avez la réponse? Moi, je ne l'ai pas. Bon, les approvisionnements ailleurs, je ne pense pas parce que nous, au niveau local, sur les formations type SNEL, je ne parle pas de la formation, en fait, je parle de l'acquisition. Au niveau de l'exploitation, il y avait des boîtes de jonction qui étaient des boîtes en fonte, des boîtes en fonte. On en fabrique. C'est ça ma question. Parce que je sais que
La fonderie de Chagine avec Kérésie. Donc là, à la place, on a mis quoi? Nous avons maintenant des gains rétractables. Mais c'est des gains qu'on utilise présentement. Même le côté PT, qu'il soit côté moyen tension. On en a ici. Donc tous nos agents qui sont au niveau de la PT passent au fur et à mesure de l'année, au fur et à mesure pour le recyclage. Ce sont votre miroir public. Comment? D'agent PT. Oui. Les isolateurs ici, vous importez ça toujours ou bien vous fabriquez ça? Non, c'est importé. C'est importé. On n'a pas... Je connais parce que j'ai vu ça dans le comprimé. Mon boulot. Voilà. Donc voilà, comme ça. Alors on a un réfectoire aussi, ici en bas, pour les stagiaires. Comme ça, ils n'ont pas à remonter. Les Caïdiens, ils sont logés où? Au-dessus, il y a des logements tout au-dessus, là, dans le camp. Et même à l'entrée, là, les logements. Juste là où on s'était arrêté, toute la partie gauche, là, ce sont des dortoirs. Et vous-même, Messinel, autoproducteur, vous consommez combien de mégawatts par an? Ça dépend des... Dans vos installations, le chiffre... non commercialisé. Par exemple, à Inga. C'est pratiquement 0,8 1%. 1%. C'est de votre production. Oui, Plus d'1%. Il n'est pas facturé. Qui est facturé comptablement. Non, comptablement facturé. Dans comptabilité analytique. C'est repris dans la facturation. On dit ça parce que j'ai le même problème. Non, c'est pour les auxiliaires, c'est pour les camps de vie, c'est pour tout ce qui va autour de... et ici, c'est la même chose. Il y a une quantité de la production ici. C'est un bon endroit pour venir mettre vos moulins. Ouais, mais je n'ai pas encore fini. Dans la convention collective de la régie des eaux, il est prévu une quantité de consommation pour leurs agents. Est-ce que dans votre convention collective, il est aussi prévu quelques affectations de mégas pour vos agents? Bon, nous, nos agents ont l'électricité gratuite. Parce que pour la maintenant, on est en train de basculer, mais en principe, les agents SNEL ne payent pas l'électricité. Partout, il se trouve. Partout, il se trouve. Voilà. Même s'il est locataire. Non, s'il est locataire, c'est différent. La régie des eaux, certificat d'enregistrement de sa parcelle. Donc s'il ne paye pas. La régie des eaux, l'impact de la consommation des agents sur la partie à vendre est importante. Ils ont 75 mètres cubes d'eau gratuits par mois. C'est largement au-dessus de leurs besoins. Bon, c'est ça la différence avec SNEL. Non, mais dis que moi j'essaie de comprendre, je comprends. C'est pour mes collègues dans nos discussions, parfois on interrompt, on arrive avec des chiffres, je demande qu'est-ce qu'il veut dire notre frère. C'est pour ça que je pose ces questions pour qu'ils soient déjà avisés. Bon, c'était les conventions collectives partout. Par exemple, dans les brasseries, les gens, même jusqu'aujourd'hui, ils ont droit à autant de casiers. Nous, on n'a pas vraiment ça. Parce que l'électricité, vous ne savez pas la manipuler. Vous savez pas stocker. Vous voyez, les régies des eaux, ils peuvent mettre ça dans des bidons, et des choses comme ça. Ils peuvent... Nous, on ne sait pas... Aucun agent ne peut prendre... Il peut aller à la centrale chercher. Ça rend impossible. Je vais prendre mon congélateur, je vais mettre chez le directeur de production. Voilà. Comme ça, je ne paie rien. Certificat d'enregistrement en charge de l'agence NEL. Ça, c'est vraiment le centre de formation de SAM. Et je pense que tous les agences NEL sont venus au moins une fois ici. Et l'idée, c'était aussi d'introduire des modules de gestion, des choses comme ça, pour qu'à terme, on complète aussi la formation. Et là, ce seraient les directeurs qui viendraient donner les cours, etc. Même la passation du marché, on peut faire le partenariat avec l'ARMP pour qu'on donne les cours ici. Ça permet même aux technico-commerciaux de voir aussi la partie du métier, du corps du métier.
et puis de peut-être être en contact avec les stagiaires qui sont ici. Donc ça permet un brassage, etc. Bon, c'est un chantier. Et même le SNEL et moi, là, c'est ici qu'on viendra à un moment donné mettre l'unité de formation pour que les uns et les autres viennent ici se former. Voilà, comme ça, si on peut remonter maintenant pour les petits lunchs, là, et puis signer le livre d'or. Unissons-nous et bâtissons notre cher et beau pays. Alléluia. Kabayama tokatisa bambonge bibale tala nzambe ya telemi po asala tokanga ekuke na satan yodesi tozalaki eloko makasi mpona bomoko tozalaka nango awa tokomi oboma bondeko bendela kongo nde ezokweya soboyi lelo oyo monguna kota apanza fondation totonga elongo kongo ya lelo esengilisanga topesa na maboko totonga elongo